Bienvenue ce soir à la présentation du double diplôme Arts et Métiers KIT Karlsruhe en génie mécanique. Merci beaucoup à l'équipe du SAS Abibac pour l'invitation ce soir de pouvoir présenter notre cursus. Et bien sûr, merci aussi à mes collègues et les deux élèves qui nous ont rejoints d'être avec moi ce soir pour vous présenter, pour discuter avec vous de ce cursus. Donc, pour commencer, nous sommes aujourd'hui, voilà, nous vous proposons un déroulement en deux temps. Donc, d'abord une présentation plus ou moins rapide, plutôt rapide, des arts et métiers et du double diplôme en ingénierie, suivi du coup avec une table ronde avec Marlène Jean-Kademski qui est responsable des relations internationales européennes au campus de Metz, Lydia Post, qui est professeure en langue en allemand, également préparatrice et exprimatrice du test DAF et qui est en charge de préparer bien nos élèves pour partir après en Allemagne. Nous avons également deux élèves actuellement au parcours double diplômant, donc Laïdi Grégory Ignaz Descarpentries. Et il y a aussi également moi, votre présentateur ce soir. Je suis positif, enseignant-chercheur au campus Arts et Métiers de Metz et responsable pédagogique du double diplôme pour l'ENSA. Donc, pour commencer, la question de base, connaissez-vous les arts et métiers? Donc, les arts et métiers, c'est une école d'ingénieurs publics qui est fondée en 1780, donc assez avec beaucoup d'histoire, disons comme ça, répartis sur 11 sites en France métropolitaine, donc 8 campus et 3 instituts de recherche. Vous voyez à gauche sur l'écran la carte. Donc nous avons bien sûr le siège à Paris. Après, nous avons des campus à Lille, Châlons-en-Champagne, Cluny, Aix-en-Provence, Bordeaux, Angers. Et le plus important, c'est celui qui est le campus franco-allemand à Metz. Et ainsi 3 instituts de recherche à Laval, Chalon-sur-Saône et à Chambéry. Donc, c'est un établissement public qui propose des formations du Bac+2 jusqu'au Bac+8. Nous formons chaque année, dans la globalité, nous avons chaque année à peu près 6 000 étudiants dans nos murs et nous diplômons chaque année en général à peu près 1400 ingénieurs. Donc, pourquoi choisir le programme Grande École Arts et Métiers, le programme Grande École qui est le programme formation initiale ingénieur généraliste. Donc, avec ce programme, vous aurez à la fin déjà un diplôme reconnu par les entreprises. Donc, l'ENSA propose des formations qui sont orientées vers l'industrie, quand on forme pour l'industrie. Vous avez après accès à un des plus grands réseaux de diplômés en ingénieur d'Europe, donc avec un réseau d'alumni qui englobe à peu près, si je me souviens bien, c'est entre 30 et 35 000 anciens élèves. Vous avez, pendant vos études, accès à une vie associative alliant diversité et dynamisme, avec beaucoup d'activités extrascolaires, extra-universitaires qui complètent après la partie académique. Et vous avez, c'est aussi un point très important, accès à un parcours d'études personnalisé à fort potentiel international. Et c'est dans cette notion qui s'intègre notre double diplôme franco-allemand ENSAM KIT. Et finalement, sur les campus, tous les campus, peu importe lesquels, vous avez accès à des plateformes technologiques innovantes à la pointe et au niveau industriel. C'est-à-dire, chaque campus, vous trouverez des ateliers d'usinage, de forge, de fonderie, de soudage, d'assemblage, des lignes d'assemblage, et tout ça à l'échelle industrielle, sur lesquelles on fait également la recherche, c'est-à-dire vous avez accès à des plateformes qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Donc, pour faire un focus un peu plus sur le parcours franco-allemand, le parcours franco-allemand que nous proposons s'inscrit dans l'Institut franco-allemand pour l'industrie du futur. Donc, cet institut a vocation de gérer l'ensemble des activités que nous avons avec notre partenaire historique, c'est le KIT à Karlsruhe, le Karlsruhe Institut für Technologie, qui est un peu illustré par cette pyramide. Donc, nous avons la partie échange des étudiants, échange également des doctorants. Nous avons la partie recherche avec des projets de recherche qui sont en coopération ensemble avec les équipes du KIT et les équipes des arts et métiers.
nous avons forte coopération avec l'industrie et également la partie entrepreneuriat que nous sommes en train de développer de plus en plus. Donc, le double diplôme dans cette pyramide situe à la base. Donc, la formation d'ingénieur franco-allemand et la base de cette pyramide existe depuis 1997. Donc, on est à un double diplôme avec beaucoup d'expérience. On a beaucoup d'expérience dans la gestion de ce double diplôme. Ce double diplôme existe depuis un certain temps. Nous avons formé à peu près dans le double diplôme 1000 diplômés depuis les derniers 27-28 ans. Et bon, il faut dire, c'est un double diplôme qui existait même avant, il y avait l'université franco-allemande. Donc c'était vraiment un double diplôme précurseur en génie mécanique. Donc le cursus, vous obtenez à la fin, c'est un cursus double diplôme, pas un diplôme, un cursus intégré, c'est un double diplôme, ça veut dire que vous sortez à la fin avec 2 diplômes. Vous avez à gauche le diplôme français, les diplômes d'ingénieur, vous avez à droite après le Master of Science du KIT, en génie mécanique. Vous avez, il a dit, 2 partenaires d'excellence dans les arts et métiers, une des meilleures grandes écoles en ingénierie en France. Vous avez le KIT en Allemagne qui fait partie des meilleures 9 universités allemandes en génie mécanique, le TU9, le groupement TU9, et vous avez la certification de l'université franco-allemande qui atteste d'un côté bien sûr l'excellence de notre parcours, mais de l'autre côté également qui vous permet d'avoir des aides à la mobilité, c'est-à-dire vous avez une bourse quand vous êtes dans le pays partenaire. Donc le programme d'excellence que nous proposons, qu'est-ce que ça vous apporte? En général, donc vous avez la partie multiculturelle, donc vous avez le multiculturalisme, mais même si l'Allemagne est voisin de la France, vous vous rendez normalement assez vite compte que les cultures sont quand même un peu différentes. Donc vous avez cette capacité de multiculturalisme, d'insertion dans un autre pays, dans la culture d'un autre pays. Vous avez bien sûr, à l'issue du parcours, votre capacité linguistique qui sont prouvées, vous êtes presque bilingue, vous n'étiez déjà pas avant. Donc après, vous avez la question des soft skills, des compétences qui vont avec cette expérience, cette aventure qui est le double diplôme. C'est-à-dire, à travers de ce double diplôme, forcément, vous avez accès à des formations d'excellence, mais vous allez aussi développer vos compétences personnelles, notamment la question de l'adaptabilité, l'intégralité dans une autre culture, la rigueur, en même temps l'autonomie et la capacité de vous organiser. Donc vous aurez, comme déjà dit, 2 diplômes du premier plan, c'est-à-dire vous vous démarquez sur le marché de travail français, allemand ou également à l'international. Donc les formations que nous avons dans ce programme double diplôme sont complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Parce que, comme je l'ai dit, aux arts et métiers, on vous propose une formation qui est orientée vers l'industrie. C'est-à-dire vous avez les plateformes technologiques, vous avez la formation qui est orientée aux problématiques industrielles, une formation d'ingénieur généraliste, donc ça veut dire vous touchez après aux génies mécaniques, aux génies industriels, aux génies énergétiques. Et en Allemagne, après, vous avez une formation de pointe orientée vers l'innovation et le développement. C'est-à-dire, vous allez vous spécialiser en Allemagne avec des spécialistes dans la discipline que vous choisissez, dans le génie mécanique, et vous allez travailler ensemble dans un environnement qui est inspiré, qui est vraiment en contact avec la recherche, avec l'innovation, sans perdre le contact avec le monde industriel, mais c'est vraiment orienté recherche et innovation. Et derrière, vous avez bien sûr l'ouverture du marché du travail intéressant, France, Allemagne, mais aussi, pas oublier, Luxembourg, Autriche, Suisse, sont des marchés de travail très intéressants. Donc, comment ça se goupille quand on regarde un peu les cursus en détail? Nous vous proposons 3 cursus différents. Vous avez le parcours, ce qu'on appelle le parcours A, c'est un peu le parcours classique, disons, pour les étudiants français. C'est-à-dire, vous commencez avec les classes préparatoires grande école, premier 4 semestres. Vous allez faire après ce qu'on appelle le programme grande école, c'est-à-dire vous allez intégrer les arts et métiers première année, deuxième année. Vous allez faire un travail de projet individuel qui est un peu équivalent à un mémoire de licence, donc ce qu'on appelle le bachelorarbeit, suivi par un stage assistant ingénieur qu'on préconise que vous fassiez en Allemagne pour avoir une première insertion
dans le monde du travail allemand, et puis vous basculez au KIT, vous faites 2 semestres du master, le projet de fin d'études, Masterarbeit, et vous sortez avec un diplôme d'ingénieur ENSAM et le Master of Science du KIT. Vous pouvez également faire ce parcours, les hardis, en commençant directement en Allemagne, c'était marqué avec le bachelor semestre 1 à 4, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire au KIT, vous pouvez postuler pour le double diplôme, et après, on vous retrouvera ensuite dans le programme Grande École Arts et Métiers. Mais bon, la voie classique, entre guillemets, c'est classe préparatoire Grande École, vous allez intégrer les arts et métiers, on vous prépare, et puis vous partez préparer au KIT en Allemagne. Ensuite, on a, pour ceux qui nous ont rejoint de l'Allemagne, je ne sais pas s'il y a des participants venant de l'Allemagne, nous avons le parcours B1, qui est plutôt le parcours classique des Allemands. Donc vous commencez vos études de bachelor, le bachelor studium, en Allemagne, vous commencez la première partie du master, la première année du master en Allemagne, au KIT, et puis vous postulez pour le double diplôme, et on vous retrouve après aux arts et métiers pour le programme Grande École, 2 semestres programme Grande École comme pour tous les étudiants français, et après, à la fin, vous avez 2 semestres qu'on appelle les semestres d'expertise. C'est aussi également une année de spécialisation. Vous pouvez choisir parmi toutes les expertises proposées aux arts et métiers pour vous spécialiser en France, suivi par un stage de fin d'études, et vous sortez avec un Master of Science Security et un diplôme d'ingénieur ENSAM. Et après, on a encore une variation de ce parcours allemand, qui est une version, entre guillemets, allégée côté France, c'est-à-dire vous faites toujours côté Allemagne la même chose, vous commencez vos études en bachelor, vous faites votre bachelor, vous commencez les études du master qualité, première année de master, et après vous faites un master en France. Aux arts et métiers, on vous propose également des formations de master de recherche, c'est-à-dire vous faites après 1 an de master, avec le stage de fin d'études, Masterarbeit, et à la fin, vous n'avez pas le diplôme d'ingénieur français, vous avez un diplôme national de master de l'ENSAM, et vous avez le master du CAI. Donc ça, c'est nos 3 parcours qu'on vous propose, parmi lesquels vous pouvez choisir pour intégrer le double diplôme. Donc la question cruciale, après, c'est bien sûr comment nous rejoindre. Donc pour les élèves issus de la France, la voie classique, on va dire, c'est le concours. Donc vous avez vos épreuves écrites scientifiques, vous avez après les oraux du concours, et à un moment donné, quand vous avez fait vos épreuves du concours, vous pouvez cocher une case comme quoi vous êtes intéressé par ce double diplôme franco-allemand, et dans ce cas-là, vous serez invité à un oral spécifique au double diplôme franco-allemand. Côté Allemagne, c'est vous êtes déjà au KIT au bachelor, vous allez, pendant vos études de bachelor, postuler pour rejoindre le double diplôme auprès de l'initiative franco-allemande, DEFI, Deutsch-Französische Initiative am KIT, ou également, vous avez toujours la possibilité aussi d'intégrer au premier semestre du master le parcours. Donc, dans ce cas-là, vous postulez au premier semestre du master pour intégrer le double diplôme. Donc, si on regarde un peu la voie d'admission française, c'est un peu, bon, on aime bien les choses un peu compliquées en France, donc ça ressemble un peu à ce plan de métro. Donc, vous êtes, normalement, là, vous êtes en ADIDAC, c'est-à-dire vous êtes dans la case bac général. Donc, la voie classique, après, la voie classique, parce que la plupart des élèves, la voie que la plupart des élèves choisissent pour nous rejoindre, c'est après la classe préparatoire aux grandes écoles, surtout les filières PT et SI. Donc, on a à peu près 2 tiers PT, à peu près 1 tiers SI, quelques MP, quelques PC. Donc, ça, c'est la voie classique pour nous rejoindre. Et après, comme il dit, quand vous passez vos épreuves de concours, vous dites déjà, je suis intéressé, on vous invitera à un horaire spécifique, et puis après, si vous êtes admis par le concours et vous êtes admis par l'horaire spécifique, vous pouvez intégrer directement, vous êtes préadmis à ce parcours double diplôme. Donc c'est la case rouge, là, programme Grande École à droite de la slide. Vite fait, un petit focus sur les lieux. Où est-ce que vous allez étudier? Donc vous voyez,
en France, Metz, en l'est de la France, hein, la région du Grand Est, en Moselle, département de la Moselle, vous voyez le Qualité, proche de la frontière avec la France, hein, dans le land du Baden-Württemberg. Alors, vous êtes de Karlsruhe, vous pouvez accéder facilement à d'autres villes importantes de l'Allemagne. Vous voyez, vous avez de Karlsruhe, vous êtes à 3 heures à Munich, vous êtes moins d'une heure, vous êtes à Stuttgart, à 2 heures, vous êtes à Francfort ou Cologne, Berlin avec le train un peu plus loin, avec l'avion c'est 1 heure. Même Paris, hein, il y a des liaisons directes TGV Karlsruhe-Paris, vous êtes à Paris en 2h30. Et après, vous avez Metz, hein, Metz, pareil, très près de Paris, 1h30. Les autres villes, nous avons également des liaisons directes vers des autres villes, hein, Nantes, Lyon, Lille par exemple, Bordeaux également. Pas oublier, c'est pas mis parce que c'est ni France ni Allemagne, il y a le Luxembourg à côté également. Le Luxembourg, c'est à 45 minutes. Luxembourg avec son aéroport qui, après, vous ouvre la porte vers le monde entier. Donc, si on va aller à Metz. Donc, à Metz, vous avez le campus des arts et métiers, le campus franco-allemand. On dit campus franco-allemand parce qu'il a été créé spécialement avec ce double diplôme, le campus plus récent des arts et métiers en France. Et vous avez la ville de Metz, hein, ville 130 000 habitants, Metz métropole, la région métropolitaine, elle est plus grande, on devrait être aux alentours de 250-300 000 habitants. Entre histoire et modernité, et si vous connaissez, vous verrez peut-être un peu pour l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de la Moselle, également ville témoin des relations franco-allemandes dans le passé. Hein. Donc, c'est des relations franco-allemandes qui ont vraiment également marqué la ville de Metz. Donc, de l'autre côté du Rhin, vous avez Karlsruhe. Karlsruhe, c'est une grande ville. Le Qualité, c'est un haut lieu du génie mécanique, on peut dire, hein, depuis 1825, avec la création de l'école polytechnique de Karlsruhe. Le Qualité même a été créé, c'est une université assez récente, en 2009, avec la fusion du centre de recherche de Karlsruhe avec l'université technique de Karlsruhe. Hein, accueille aujourd'hui sur 4 campus en la ville à peu près 20 000 étudiants. Il y a également quelques prix Nobel hein, qui sont passés par le Qualité, qui y ont étudié ou enseigné. Et vous avez la ville de Karlsruhe, hein, c'est une ville, une grande ville, 300 000 habitants, située au bord du Rhin, également port d'entrée pour la forêt noire, hein, si vous aimez un peu la nature, la randonnée, ville avec plein d'activités culturelles ou sportives ou autres. Donc vous avez 2 lieux d'études vraiment intéressants, vraiment stimulants en choisissant ce double diplôme. Avantage de Karlsruhe également, hein, bien sûr pour ceux qui viennent de la France, vous êtes vraiment en Allemagne, hein, donc à Karlsruhe, c'est pas comme à Saarbrück où vous pouvez quand même rencontrer beaucoup de gens qui parlent français, à Karlsruhe c'est un peu moins, mais vous êtes pas loin de la France, hein, si après vous avez envie des fois à rentrer le week-end, voir votre famille, etc., vous n'êtes pas très loin. Donc, le cursus franco-allemand, ça aussi pour si plus tard quelqu'un revisionne cette vidéo en ligne. Si vous êtes intéressé, vous avez ici nos contacts par mail, hein, c'est dédi-kitam@ensam.eu pour les arts et métiers ou défi@int.kit.edu pour le Qualité. Vous avez également le lien pour le site web, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de retaper le lien, vous pouvez flasher du QR code en bas. Et vous avez également 2 vidéos très sympas qui vous décrivent un peu comment étudier au Qualité ou comment étudier à Metz, aux arts et métiers du campus de Metz. Donc là, je termine pour ma partie. Moi, j'ai assez parlé. Je vous propose de passer à la partie table ronde, la discussion ouverte, vos questions, je ne sais pas, inquiétudes, vos remarques, tout ce que vous partagez avec nous ou ce que vous voulez nous demander. Donc, pour cette table ronde, nous avons bien sûr Marlène Jankademski, qui est responsable du bureau des relations européennes et internationales au campus Arts et Métiers de Metz et qui a elle-même également fait un double diplôme. Nous avons Niesti Carpentry et j'espère que là, elle a réussi à nous rejoindre entre-temps. 2 étudiants, une fois Nies en première année et en deuxième année, tous les deux dans le double diplôme franco-allemand. Également, anciens élèves à VIPAC, donc à un moment donné, ils étaient
à votre place, se posons la question, qu'est-ce qu'on fait après ce Abibac? Et nous avons Lida Post, professeure de langue allemande, préparatrice, examinatrice du test DAF au campus Asémétier de Metz, également enseignante de classe Abibac. Donc là, vous avez vraiment un panel d'experts ce soir à votre disposition. Oui, il y a déjà une première question, Paul, c'est est-ce un diplôme ingénieur général ou en génie mécanique? Alors, aux arts et métiers, on fait la formation d'ingénieur généraliste. C'est-à-dire, on va toucher au génie industriel, on va toucher au génie mécanique, on va toucher un peu au génie énergétique également. En Allemagne, les cours sont situés dans la faculté du génie mécanique, faculté de faire machine, bon. Mais, on veut dire, même dans cette faculté-là, pas net du cours. Vous pouvez des cours qui sont plus orientés, je dirais, technique de la production, de la productique, en robotique. Vous pouvez avoir des cours en biotechnologie, vous pouvez aller vers l'énergétique avec le nucléaire, mais le diplôme du KIT, après, bon, il sera estampillé génie mécanique. C'est du machine bar. Parce que ça répond à la question. Mais bon, vous avez en face toujours le diplôme d'ingénieur Je ne sais généraliste. pas si vous l'expliquez un peu comment on intègre les arts et métiers à la question que vous avez répondu, peut-être pour tout le monde l'entende sur est-ce qu'il faut faire une prépa et le concours se fait. Vous pouvez un peu expliquer comment vous avez intégré les métiers et quelle prépa vous avez fait, dans quel établissement, on peut dire, pour rassurer les Oui, étudiants. bien sûr. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Super. Du coup, je voyais des questions, entre autres, sur est-ce qu'avec la BIBAC, on pouvait directement rentrer dans le double diplôme ou quoi. Les arts et métiers, du coup, dans le programme Grande École d'ingénieur généraliste, donc le diplôme dont parlait Monsieur Stief tout à l'heure, il faut, quoi qu'il arrive, faire 2 ans de prépa pour passer les concours. Et donc, les concours, il y avait aussi une autre question qui disait, mais comment on peut passer les concours si on est en prépa? C'est fait exprès, la prépa, pour préparer les concours. Donc, évidemment qu'on a le temps de passer les concours pendant la prépa. Donc, on passe du coup plus ou moins 1 an et demi à préparer ces concours-là, sachant que les concours, il y en a plein, c'est pour toutes les écoles d'ingénieurs de France. Et notamment, du coup, si on vient il y a différentes prépas scientifiques aujourd'hui. Je pense que je n'arrive pas à me rendre compte à quelle classe vous êtes et si vous êtes déjà renseigné sur les différentes classes de prépa. Mais entre autres, celles qui permettent d'intégrer les arts, c'est surtout la PTSI, la PT ensuite. Donc, c'est les prépas technologiques. Et sinon, il y a les prépas, par exemple, maths physique aussi, donc MPSI puis MP qui permettent aussi. Moi, j'ai fait MP personnellement. Et donc, chaque type de prépa, donc pareil, on peut faire PCSI, PSI, ça fonctionne. La plupart des écoles, des prépas scientifiques permettent d'intégrer les arts après, sachant que pour chaque prépa scientifique, les concours sont différents, mais ça, c'est des trucs que vous verrez une fois en prépa. Il y a pour les concours en PT, les gens ils préparent beaucoup les arts, c'est une semaine de concours en particulier, etc. Mais tout ça, c'est très encadré et normalement, il n'y a pas de souci une fois qu'on est en prépa. Et après, effectivement, si les concours sont réussis, que vos oraux sont réussis et que bah voilà, le classement permet de vous prendre à l'ENSAM et que c'est votre vœu dans vos premiers vœux, et ben vous arrivez à l'ENSAM après. Et pour rentrer dans le KIT, il y a un oral supplémentaire pendant la période d'oraux qui permet directement du coup d'arriver à l'ENSAM et d'être déjà dans le double diplôme, ce qui est très facilitant quand même, puisque on n'a pas après, une fois à l'école, à faire toutes les phases de vœux. On a déjà fait un oral pour être sélectionné, et après, du coup, après, on suivra le chemin de formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je peux peut-être regarder dans le chat. Après, peut-être Nils aussi, vous pouvez présenter votre parcours un peu, peut-être de dire quel établissement vous venez, quelle prépa vous avez fait, quel lycée vous avez fait. Oui, peut-être je commence, Nils, du coup. Du coup, moi, j'étais à Nantes en prépa avec Héloïse Ménard, qui accueillait d'ailleurs cette conférence. Donc, du coup, c'est ça, 3 ans de lycée à faire à Bibac. Euh, et j'avais fait, du coup, à l'époque, c'était tout juste au moment du changement du bac. Du coup, j'avais fait maths physique SVT en première et après maths physique en terminale.
Et moi, à l'époque, je voulais vraiment faire des maths et de la physique, donc je suis partie en MPSI, puis MP. Donc, j'étais pas trop destinée à finir aux arts à la base, puisque c'est quand même plus une école centrée sur l'industrie, c'est une école d'ingénieur généraliste, mais qui apporte quand même plein d'aspects technologiques, on va dire. Et du coup, finalement, j'ai choisi les arts pour plein de raisons personnelles, parce que j'avais vu suffisamment de maths. J'avais envie aussi de mettre à profit mon habit bac, parce que du coup, j'ai profité. Ce qui est bien, c'est que quand on a l'habit bac, on a un très bon niveau d'allemand. Et en fait, on s'en rend compte très rapidement quand on arrive dans le supérieur que, en fait, par rapport à plein d'autres gens, on a un largement bien meilleur niveau d'allemand. Et notamment en prépa, si jamais vous allez en prépa, ce que je vous conseille, c'est de prendre allemand en LV1. Parce que en fait, c'est vraiment un bonus de fou parce que les concours, ça se joue à très peu de choses parfois, juste à un nombre de points sur une certaine épreuve. Et à maximiser son nombre de points en allemand, c'est des choses qui font vraiment la différence. Mais après, voilà, c'est-à-dire que si on fait prépa, l'allemand, ça devient plus une priorité quand même pendant 2 ans de prépa, quand même, on va pas se mentir. Parce qu'en prépa, la priorité, ça reste bah, du coup les maths ou la physique, les sciences de l'ingénieur, etc. Et après, du coup, je suis arrivée aux arts directement, du coup, dans le double cursus franco-allemand, puisque j'ai fait l'oral qui était possible de faire dès les concours. Voilà. Moi, du coup, j'ai très sensiblement le même parcours. Donc, j'ai fait, pareil, 2 ans d'Abibac, d'abord à Clermont-Ferrand et ensuite à Lille. Et après, j'ai fait 2 ans de prépa NPSI et PSI. Et enfin, j'ai fait 3 ans de prépa, 1 an de MPSI et 2 ans de PSI, puisque en première année de prépa, j'ai pas eu ce que je voulais, donc justement les arts. Et donc après, bah, exactement pareil que l'AE, j'ai fait l'oral pour rentrer dans le double cursus. Et donc là, ça fait quelques mois que je suis à l'ENSAM. Et une question pour toi, Paul. En tant que Français, peut-on entrer à KIT après le bac pour effectuer le cursus commun depuis l'Allemagne, parcours B1? Si oui, quels sont les prérequis? Je crois que tu es le mieux placé pour Alors, en théorie, oui, oui, on peut, hein, si on a le niveau B2, hein, c'est le règlement, la réglementation européenne, hein, il faut avoir un niveau de langue B2 pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur d'un autre pays que son pays natal. Euh, donc, dans ce cas-là, si vous souhaitez passer d'abord par le KIT, puis pour intégrer après le double diplôme du côté Allemagne, je vous conseillerais de contacter les collègues du DEFI, hein, la Deutsch-Französische Initiative. Vous avez l'adresse mail, je peux vous la mettre dans le chat après également, qui peut vous expliquer en détail comment postuler en tant qu'étranger, entre guillemets, hein, en tant que Français, pour intégrer le KIT. Hein. Je sais qu'en Allemagne, maintenant, ils ont mis en place pour les Allemands une sorte de Parcoursup allemand. Comment postuler en tant qu'étranger? Je ne peux pas le dire là tout de suite. Je pense à des collègues côté allemand qui sont plus amènes à le dire. Donc, normalement, il faut passer par le bureau des relations internationales du KIT. Hein. Donc, les collègues du KIT DFI, ils peuvent tout à fait vous répondre sur cette question. Mais c'est possible. Donc, si vous avez un ABIBAC, forcément, vous pouvez aussi commencer vos études en Allemagne. Surtout si vous n'avez peut-être pas forcément envie de passer par la classe préparatoire. Et si vous sentez que vous avez l'autonomie nécessaire, parce que bon, il faut quand même savoir que le système grande école français est dans une certaine continuité de lycée, classe préparatoire et après la grande école. Il y a une certaine continuité des méthodes d'enseignement, de l'encadrement des élèves, l'accès aux professeurs, etc. Le système universitaire allemand est très différent. Hein, donc c'est un système universitaire déjà, vous êtes à la fac, entre guillemets. Ça nécessite une certaine rigueur, une certaine autonomie. Hein, je ne dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, c'est juste la question à se poser, c'est est-ce que vous vous sentez prêt, sauter le pas direct, vous dites je veux mon autonomie, je veux la liberté de décider, ou est-ce que vous vous sentez plus serein
dans un environnement où vous êtes encore un peu encadré. On va noter votre présence en cours, on va regarder si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, etc. On va vous suivre un peu plus plus proche dans votre progression académique, etc. Bon, mais c'est possible. Vous pouvez commencer avec un VIPA pour commencer les études en Allemagne directement. Et là, et Nils, est-ce Et que vous pouvez parler de la vie aussi aux arts et métiers aussi pour dire un peu Mhm, qu'est-ce qu'il y a de différent des autres écoles, parler un peu peut-être de la vie associative. Enfin, il faut parler des choses mhm. sérieuses, bien sûr, mais Oui, dire oui. aussi pourquoi les arts et métiers, parce que Nils vous a dit que vous vouliez vraiment intégrer les arts, donc peut-être après, si vous pouvez compléter ça. Et là, et pardon, je crois que vous vouliez Ouais. dire autre chose, je Je vous laisse voulais, je parler. voulais juste compléter un tout petit peu. Après, je laisserai la parole à Nils pour parler de l'école à la limite. Mais c'est juste qu'effectivement, c'est quand même deux modes de vie très, très différents de passer par le cursus universitaire en sortant du lycée ou de faire prépa en sortant du lycée. Prépa, ça reste en fait, si jamais vous êtes bon au lycée, que le mode d'éducation, enfin, je sais pas comment dire, pédagogie, la pédagogie du lycée vous convient. La prépa, c'est la même chose en fait, bah, évidemment avec, entre guillemets, à la fin, une échéance différente qui est celle de passer les concours, du coup d'être le meilleur, et du coup ça demande sans doute quand même beaucoup plus d'investissement qu'au lycée, mais ça reste effectivement la même chose où on a des profs qui nous connaissent, qui connaissent vos prénoms, qui vont vous suivre, qui vont vous encadrer, qui vont, c'est ça, être là pour vous, peut-être vous donner des conseils. Donc on est super chouchouté en prépa. On a une vraie cohésion de classe où tout de suite on arrive, les profs ils te disent travailler ensemble, tu te fais des copains dès la première semaine. Alors que l'université, bah, c'est quand même, on est beaucoup plus lâché à soi-même. Et je pense que pour pouvoir directement, dès le lycée, aller dans un système universitaire, il faut quand même être suffisamment mature et responsable pour pouvoir se dire, euh, s'organiser soi-même dans son travail. C'est beaucoup moins d'heures de cours, beaucoup plus de travail perso. Enfin, c'est quand même très différent. Et genre, je pense que c'est quand même à souligner que c'est vraiment pas le même genre de parcours sur le début. Voilà. Et du coup, Nils, après, pour l'école, pourquoi on est là? Est-ce qu'on aime bien? Moi, je pense qu'on aime bien, hein. Ah oui, on aime bien, hein. Bah, c'est ça, bah, ça fait quelques mois que je suis là et enfin, je voulais les arts et métiers parce que je savais qu'il y avait une formation humaine derrière, enfin, en plus de simplement les cours, qui était très très fort aux arts et métiers, puisque on a une période d'intégration qui est très longue, qui dure 2 mois. Et ça permet de vraiment se connaître avec toute la promo et de créer des liens qui durent bien après simplement les 3 ans d'école, puisque même 10 ans après, 20 ans après, 50 ans après, il y a toujours des réunions d'anciens qui se déroulent. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup plu aux arts et métiers, en plus bien sûr du niveau académique et de la proximité aussi avec les entreprises, avec les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr, en sortant de l'ENSAM, d'être embauché. Mm, mm. Mm. Ouais, je ne Je sais sais pas pas ce que je si... pourrais Ah oui. rajouter. J'ai juste vu qu'il y avait une question quand même sur quelqu'un qui disait qu'il n'était pas sûr d'avoir bien compris. Si on commence directement les études en Allemagne, on n'a pas besoin de passer les concours. Bah, du coup, oui, comme c'est pas du tout la même chose. Enfin, si tu fais prépa, tu passes les concours comme c'est prévu. Si tu commences par l'Allemagne, bah, tu passes ton bachelor et le bachelor te permet d'intégrer directement. Mais il faut avoir été au qualité. Enfin, c'est pas n'importe quelle université allemande avec laquelle ça fonctionne. Ça fonctionne qu'avec qualité avec qui on a le partenariat de double diplôme. Et sinon, bah, après, la vie aux arts et métiers, du coup, aux arts et métiers, on a quand même, on est encore, on est un peu plus autonome, on va dire, qu'en prépa, par rapport à ce que je décrivais juste avant. On a quand même, du coup, plus d'heures de cours en présentiel que d'heures de travail perso. Enfin, je veux dire, par rapport, c'est qu'on n'est pas, c'est pas comme au qualité. Enfin, moi, par exemple, l'année prochaine, je serai au qualité, du coup, parce que je suis en deuxième année actuellement. Je passe en troisième année l'année prochaine là-bas. Et je sais que je n'aurai pas du tout le même rythme de vie. J'aurai beaucoup moins d'heures de cours, beaucoup plus de travail perso, etc. Là, on a encore des emplois du temps qui ressemblent à des emplois du temps un peu peut-être de lycée, un peu plus allégés quand même. Et, et après, oui, bah, du coup, il y a quand même une grande vie associative
Mais je pense que ça, c'est à peu près, si jamais vous vous orientez à faire prépa, la plupart des écoles d'ingé ont des grosses vies associatives, quoi qu'il arrive. Mais après, aux arts, c'est ça, c'est surtout peut-être le lien intergénérationnel qu'il y a avec les alumni, donc les anciens élèves, qui est important. Et du coup, comme disait Nils, on a effectivement un réseau, enfin on peut le dire, c'est le mot, il y a un gros réseau avec les arts et qui fait Oui, que voilà, il y a souvent des grands événements qui sont organisés avec plein d'anciens élèves et c'est super enrichissant de parler avec des gens qui étaient là il y a 5 10 15 20 et même souvent on rencontre des anciens élèves, ça fait 50 ans qu'ils ont quitté les arts et ils reviennent encore pour venir nous parler, nous raconter leur vie, leurs expériences industrielles, ou juste des conseils qui peuvent être purement humains, pas forcément sur le plan professionnel, quoi. Et c'est super enrichissant. Et on apprend énormément. Enfin, moi, je sais que notamment, je suis vice-présidente de l'association des étudiants. Et en vrai, j'ai appris énormément. Enfin, c'est pas pour dégrader mes cours de management aux arts, qui sont très bien par ailleurs, mais j'ai appris énormément plus en management finalement, juste avec le rôle que j'ai au sein de mon association, que enfin, ça apporte une dimension en plus, une dimension humaine qui apporte un plus par rapport à juste les cours. Et puis voilà, ça peut être du sport, de l'art, des gens qui font du bricolage. Il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est sûr qu'on s'amuse. Enfin, on s'amuse. On a toujours des choses à faire, en tout cas. Ça, c'est sûr. oui, ça oui. Mais c'est ça, justement, c'est ça qui complète énormément la formation. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les cours d'un côté, mais c'est aussi tout ce qui est à côté, donc les associations, le sport, mais aussi l'investissement dans la promo. Donc comme Lay enfin, qui se donne beaucoup. Et, et donc ça permet aussi justement de gérer un grand nombre de personnes, donc 150 personnes, et essayer de mener des projets à bien, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire sinon. Je voulais juste rebondir sur le fait des heures de cours, le nombre d'heures de cours par semaine, effectivement, hein, ce que tu as mentionné. En moyenne, je dirais, aux arts et métiers, en première année, c'est un peu chargé quand même. C'est entre, je dirais, 24, bon, ça peut aller jusqu'à 24, 28 heures de cours par semaine, si l'emploi de temps est bien chargé. La deuxième année, ça s'allège un petit peu, mais bon, quand vous partez après au KIT, vous avez entre 16 et 20 heures en maxi, hein, par semaine. Souvent c'est entre 12, je dirais 14, 16 heures par semaine. Donc ça, il y a plus de liberté, hein, plus de temps libre, mais également, ça veut dire également, quand vous êtes un peu moins suivi par le cours d'enseignant, plus de temps pour vous pour préparer les cours ou pour apprendre ce que vous n'avez pas fait en présentiel en classe. Je permets de rebondir également parce qu'il y avait quelques questions dans le chat. Ça saute tout le temps, non, c'est moi. Ouais, notamment, Euh, j'ai vu une question là sur. Enfin, je ne veux pas vous interrompre, monsieur, mais j'ai vu alors, une question sur physique, chimie, SVT. oui, Peut-on intégrer une prépa? Euh, la plupart des prépas purement, on va dire, qui viennent de maths sup, maths spé, donc qui vont être celles qu'on a mentionnées jusqu'ici, vont requérir quand même d'avoir fait maths au lycée. Et sinon, je pense que c'est très compliqué. Avec physique, chimie, SVT, je pense qu'on intègre plutôt une BCPST. Et je crois que les arts comptent dans quelques années ouvrir quelques places au BCPST. Mais en fait, voilà, je sais pas dans quelle mesure, pour combien de places ce sera ou quoi. Mais c'est vrai qu'avoir des maths, c'est quand même un prérequis. Si interrompez-moi si je dis une bêtise, mais je pense que pour entrer dans des prépas scientifiques tels que MPSI ou genre PCSI ou PTSI, PTSI peut-être, ça peut se faire, mais en tout cas MPSI, je pense que c'est pas possible. Oui, oui, c'est très dur. bah, il ne faut pas oublier, en gros, que les arts et métiers, hein, si vous avez fait le parcours français, entre guillemets, les arts et métiers, ils proposent surtout une formation technologique. C'est-à-dire, il y aura des choses comme les éléments machines, la lecture de plans, la CAO, le dessin. Euh,
Donc ça, c'est des compétences ce serait bien de les avoir. Donc si vous passez après par une prépa MPPC, vous avez moins de cours en prépa déjà technologique. Il faut toujours garder en tête, c'est-à-dire quelque part, quand vous arrivez aux arts et métiers, par rapport aux élèves qui ont fait une prépa PT également, il y a quelque chose à rattraper. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, on a des très bons élèves qui viennent des prépas MP ou PC, mais il faut garder en tête que voilà, le profil des arts et métiers, c'est une formation technologique, une formation plus orientée vers la pratique, TTP. Donc c'est pour ça que la plupart, hein, on l'avait dit dans la présentation, 2 tiers, ils passent par une classe prépa PT. Un tiers. Oui, merci pour la traduction d'Acero. Oui, c'est c'est l'erreur quand on sait que on Oui, pense que quand on tout le n'a monde pas le connaît langage. les jargons. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que vous venez de dire, du coup, justement, l'avantage, enfin, quand on voit des écoles d'ingénieurs généralistes, le vrai avantage des arts et métiers à côté, c'est justement ce côté technologique qui fait que, notamment, on a des cours sur les procédés. Donc, je vais essayer d'utiliser un maximum de mots qui soient clairs parce que je sais que moi, notamment, je venais de MP et c'était des mots que je connaissais pas du tout avant. Et exactement, qu'est-ce que c'est la technologie avec ce qu'on fait au collège ou quoi, c'est souvent pas très clair, en fait. Mais Monsieur Stief en a parlé brièvement, mais c'est effectivement faire les plans des objets qu'on souhaite fabriquer, savoir comment on fait de façon, en respectant les normes, ces plans-là, et ensuite comment après on les réalise. Et aux arts notamment, on a des cours de forge, de fonderie, d'usinage, donc ça va être du tournage et du fraisage, donc c'est des grosses machines qui viennent enlever de la matière en tournant très vite. Et on a aussi des cours de soudage, donc c'est des trucs où on va manipuler nous-mêmes vraiment le chalumeau, le marteau, on va voir la grosse presse hydraulique qui va écraser le lopin de métal en fusion. C'est des trucs qui sont vraiment... nous, on est amené à être ingénieur, on sera sans doute pas technicien, on va pas faire de la forge plus tard, mais en fait, avoir vu, découvert les procédés, étudié les procédés, ça nous donne un avantage en tant qu'ingénieur de comprendre ce qu'on soit après, peut-être si on travaille en bureau d'études ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est vraiment un des gros avantages des arts et métiers. Et en plus, avec le KIT, où après, on spécialise vraiment dans un domaine de pointe. Enfin, moi, par exemple, je sais que je réfléchis déjà à quel cours je vais faire du coup au KIT l'année prochaine, et je sais que je vais prendre des cours très spécialisés sur les matériaux et sur la construction légère, sans doute pour après finir dans l'aérospatial ou des choses comme ça. Et ben, d'un côté, on aura vu tout ce qui est technologique qui est très généraliste aux arts et on aura pu se spécialiser après dans des technologies de pointe. Et ça, c'est vraiment, enfin, vraiment un avantage. Merci pour la précision. Je reprends une question. Je sais qu'Elia a déjà répondu dans le chat, mais peut-être pour la remettre sur la table pour tout le monde. La question, c'était si on commence en France et ensuite en Allemagne, on a d'abord certains cours en allemand et là, tous les cours, il a tous les cours en allemand. Donc, ça sera ciblé vers la préparation linguistique. Peut-être, Elia, si tu veux Oui, rappeler Madame pour tout le Post. monde ce qu'on fait en préparation linguistique. Oui, donc en fait, quand on commence à Metz, donc à l'ENSAM, il y a bien évidemment des cours de langue, puisque, bon, évidemment, il y a des étudiants qui ont fait un cursus à BIBAC et qui ont effectivement un très bon niveau. Mais on a aussi des étudiants qui n'ont pas encore le niveau B2 et donc qui ont besoin d'avoir les connaissances nécessaires en fait pour pouvoir passer le test DAF dont ils ont besoin, puisque les étudiants à BIBAC, hein, je le rappelle, n'en ont pas besoin, puisque en tant que titulaire en fait d'un ABIBAC, on considère que vous avez le niveau C1, donc ça ne pose aucun problème. Et donc, durant ces 2 heures de cours par semaine à peu près, plus donc la formation, enfin la préparation au test DAF pour ceux qui en ont besoin, ça permet quand même en fait de rester peut-être justement de se remettre à l'allemand, puisque certains d'entre vous en fait n'en ont pas fait beaucoup ou pas du tout pendant les années
classe préparatoire, ce qui fait que je crois que souvent les étudiants me disent oh, on est un peu rouillé, mais voilà, c'est l'occasion en fin de compte de reprendre confiance et de se rendre compte à quel point c'était important en fait de s'être beaucoup engagé en fin de compte dans l'étude d'une langue et je pense vraiment pour avoir très longtemps travaillé en Abibac que vous avez les élèves Abibac, que vous avez le profil idéal en fait pour ce, pour ce cursus en fait. Je pense que voilà. Donc il y a vraiment il y a vraiment un suivi linguistique aussi en fait durant ces 2 années à, à, à Metz. Sachant que tous les cours à l'ENSAM sont en français, hein. Enfin, nous, en France, là, tous nos cours, que ce soit énergétique, électricité, mécanique, tout ça, ça sera en français. À part en première année, donc là, Monsieur Stief, qui est ici présent, donne le cours notamment d'engrenage en allemand. Et ça permet déjà de nous permettre de voir, de se projeter, parce que parler allemand, savoir faire des dissertations, de la littérature, c'est bien beau, mais c'est pas exactement pareil que de parler avec du vocabulaire technique. Donc ça s'apprend, et évidemment, ça se fait, enfin doucement, c'est au deuxième semestre, on a le temps de se remettre à l'allemand, bien, c'est, on n'est pas, c'est largement faisable. Une fois que vous êtes arrivé, vous avez passé l'étape prépa, normalement, et qu'en plus, si jamais vous avez votre Abibac, c'est vraiment tout tracé. Ça demandera certes de travailler pour continuer à avoir son diplôme, quoi, mais les grosses difficultés seront passées parce que l'apprentissage de l'allemand, vous l'aurez Ah fait oui. principalement pendant le lycée, enfin les automatismes, etc. Après, c'est juste rajouter du vocabulaire, reprendre de l'aisance et apprendre des nouvelles connaissances, mais enfin voilà, vous aurez passé les plus dures épreuves. Je trouvais aussi la recommandation assez bien de dire, si vous avez la possibilité, vous vous projetez là dans un parcours franco-allemand, hein, si c'est le nôtre, tant mieux, si c'est un autre, c'est très bien aussi. Mais si vous vous projetez dans cette optique-là, vous allez faire une classe préparatoire et vous avez la possibilité de garder un cours en allemand, hein, un cours de langue allemand en LV1 ou LV2, ou peu importe, mais d'avoir une continuité, c'est une très bonne recommandation, hein. C'est vraiment à recommander pour ne pas, qui vont éviter cet effet, comme disait Lydia, cet effet d'être un peu rouillé si vous avez fait 2 ans de prépa, vous êtes à fond sur les sujets techniques, etc. C'est très bien. L'anglais, c'est important aussi, bien sûr pas à négliger, mais de garder un fond en allemand. C'est très important si vous souhaitez euh, ne pas rouiller. Voilà. Les étudiants à Bibax, généralement, ne sont pas vraiment, ne sont pas rouillés. Ce sont plutôt vraiment les étudiants qui auront fait un peu moins d'allemand au lycée, qui le sont et qui auront peut-être un tout petit peu plus qui ont besoin d'un peu plus de temps, on va dire. Mais voilà, mais c'est important effectivement de continuer à faire de l'allemand et surtout se dire que toutes ces connaissances, en fait, vous pourrez vraiment les mettre à profit une fois que vous serez à Arts et Métiers. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je rajouterais sur les langues, du coup, sachant que les secondes langues sont facultatives en prépa. Ah oui, bah oui. Et du coup, ce qui est assez horrible, c'est que on voit tous les autres élèves qu'on peut leurs 2 heures d'anglais par semaine. Et si jamais on veut continuer du coup l'espagnol ou l'allemand, du coup l'allemand dans notre cas, c'est un peu ingrat de voir tous les autres élèves qui sortent, qui peuvent finir leur DM, parce qu'effectivement en prépa, on est à fond sur le travail avec nos copains, on fait enfin on fait pas que travailler, mais c'est quand même la priorité. Et pour certains, ça peut être un peu gênant. Et c'est pour ça que le conseil que j'avais formulé tout à l'heure, qui était de faire allemand LV1, c'est que si vous avez un niveau qui est bon, en allemand. Et genre souvent en Avibac, même si vous n'êtes peut-être pas les meilleurs de votre classe en Avibac, vous êtes largement meilleurs que des gens qui font allemand LV2. C'est vraiment les prépas bilingues, non, c'est pas que je sache en tout cas. Je viens de voir le message dans le chat, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est pour ça que prendre allemand LV1, c'est un vrai bonus parce que les élèves, le nombre d'élèves qui passent les concours est très grand.
le nombre d'élèves qui passent les concours avec allemand LV1 sont très faibles. Et donc, du coup, se démarquer et avoir une bonne note et du coup marquer beaucoup de points pour les concours, c'est très facile, alors que tout le monde parle bien anglais. Du coup, moi, je sais que du coup, j'avais quand même anglais obligatoire en LV2, mais du coup, c'était une matière où bah, je continuais à progresser en anglais parce que c'est évident que l'anglais est essentiel pour plus tard. Mais je me serais moins démarquée au concours en anglais que je n'étais capable de me démarquer par rapport aux autres en allemand. Et donc, du coup, c'est vraiment, je pense, un bon, comment dire, un bon calcul pour les concours parce qu'en Avivac, on a forcément un bon niveau, quoi. Et ensuite. Et ensuite, du coup, ça permet Et de continuer à écrire un peu en allemand parce que les concours en allemand LV1, ça fait qu'on écrit c'est pas des dissertations qu'on a eu bac, c'est plus des synthèses, donc c'est des exercices nouveaux, mais on sait écrire, on sait rédiger, etc. Et du coup, en vrai, c'est du tout vu, c'est du tout tracé aussi. l'un des gros avantages aussi de continuer l'allemand LV1 en prépa, c'est que on est très peu par classe, là où en anglais, c'est plus des classes de 30, 35, voire 40. Alors que, enfin, je sais que par exemple, moi, dans ma prépa, à faire allemand LV1, on était 9. Donc ça permet qu'il y ait vraiment un professeur avec vous qui est disponible et qui est vraiment centré sur vos difficultés et pour vous permettre de progresser. Eh bien, si là, on n'a pas envie de rentrer à l'ENSAM, je ne sais pas. Si j'avais Oui. peut-être mes études à refaire, eh ben, je me poserais des questions, en effet. Merci beaucoup pour cette présentation pleine d'enthousiasme, hein. Vraiment, vous avez su nous communiquer voilà, votre plaisir de suivre cette formation, tant les étudiants, étudiantes que les enseignants. C'est Un bien. tout grand merci à vous. Je pense que les participants ont pu noter vos coordonnées. Vous avez eu la très bonne idée d'indiquer aussi un QR code. Donc, tout à l'heure, en amont de la réunion, bah, j'ai pu voir qu'en tapant ENSAM, eh ben, on tombe aussi assez rapidement sur des vidéos sur YouTube et sur vos contacts également. Là, je pense que les participants et participantes sont très armés et on espère que vous aurez plein de candidatures sur Parcoursup, hein. Voilà, pour En les tout cas, prépas et ensuite par la suite vers l'ENSAM. Et pour finir, pour ceux qui sont dans la région à côté de Metz, on a des portes ouvertes en février, donc le samedi 8 février. Si vous souhaitez venir de 9 heures à midi, pour ceux qui sont pas trop loin, vous êtes les bienvenus sur le campus de Metz. bien, merci pour cette invitation, Madame Juncal. Merci beaucoup et bonne soirée.